Salut, bienvenue sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce tuto comment il est possible de partager la connexion Internet de votre smartphone. Voilà, on le sait tous déjà, faire un partage de connexion Internet à partir d'un smartphone Android est vraiment très pratique. Cela vous permet d'utiliser votre forfait mobile en Wi-Fi sur votre tablette ou sur votre ordinateur. C'est en réalité très simple à faire mais pas forcément évident pour les novices. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de faire ce partage de connexion, que ce soit via Wi-Fi ou bien via Bluetooth. C'est tout à fait simple. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager cette vidéo à tes amis. Voilà, c'est une option bien pratique sur Android. Cela permet de transformer votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi, que ce soit votre ordinateur, tablette ou n'importe quel autre appareil, pourra ainsi utiliser le forfait mobile pour se connecter à Internet sans réserve d'avoir une enveloppe data suffisante. Voilà. Donc ici, nous allons voir comment il est possible de configurer. Donc déjà, le partage de connexion, comment ça marche? Voilà, on va venir dans les paramètres, vous venez dans les paramètres, donc que ce soit Android ou iOS, ils permettent de facilement transformer votre smartphone en routeur Wi-Fi, que ce soit Bluetooth ou bien USB. On peut alors utiliser les données mobiles, que ce soit 5G, 4G comme connexion Internet, et aussi faire un partage avec d'autres appareils Wi-Fi, Bluetooth, USB. Chaque mode de connexion a sa particularité, avantages et inconvénients qu'il convient de prendre en compte. Voilà, donc lors d'un partage de connexion par Wi-Fi, vous allez venir ici où c'est marqué point d'accès Wi-Fi mobile. Vous voyez ici, point d'accès Wi-Fi mobile. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez descendre et là, vous allez voir point d'accès Wi-Fi et mobile. Voilà, donc là, vous allez appuyer dessus et dans un premier temps, vous allez venir ici où c'est marqué configurer le hotspot portable. Vous allez venir appuyer dessus. Voilà. Donc ici, lors d'un partage via Wi-Fi, votre smartphone crée un réseau sans fil ad hoc pour lequel vous pouvez choisir le nom et le mot de passe. Donc les autres préférés s'y connectent comme à n'importe quel autre routeur sans fil. L'avantage de ce mode-là de connexion, hein, c'est sa simplicité. Voilà, son inconvénient, c'est que vous n'avez pas un contrôle poussé sur qui peut se connecter, que ce soit filtrage Mac par exemple. Il faut donc définir un mot de passe fort pour éviter une éventuelle surconsommation de données. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez venir entrer le nom que vous voulez que ce soit sur votre Wi-Fi. Moi, j'ai mis info et astuces d'Abidjan. Et ici, vous allez venir mettre un mot de passe. Vous voyez, vous allez venir mettre un mot de passe ici. Comme ça, à chaque fois qu'une personne veut se connecter sur votre Wi-Fi, il sera obligé d'entrer le mot de passe ici. Ici, c'est le type de sécurité. Si vous voulez pas qu'il y ait un mot de passe sur votre Wi-Fi, vous allez venir mettre sur aucun. Sinon, quand vous mettez ça sur WPA2, vous allez venir mettre un mot de passe ici. Ici, identification de l'appareil, point d'accès Wi-Fi mobile. Et aussi, vous pouvez aussi cacher le nom de votre Wi-Fi ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici, valider ici. Vous allez valider tout simplement et vous allez venir activer ici. Vous allez venir activer le partage de connexion. Voilà, une fois que c'est partagé, vous allez voir que les autres appareils aussi pourront se connecter sur votre Wi-Fi. Et comme je l'ai dit aussi, vous avez le partage de connexion via Bluetooth. Partager la connexion Internet de ce téléphone via Bluetooth. Voilà, donc il y a cette possibilité-là aussi. Donc le partage de connexion via Bluetooth s'appuie sur les spécificités de cette technologie. C'est-à-dire la portée du signal Bluetooth est relativement courte, ce qui limite les risques de connexion indésirable. Pour se connecter à votre réseau Bluetooth, il faut également appareiller les appareils. En général, il n'est possible de se connecter en Bluetooth qu'en un seul appareil. Voilà, donc vous voyez. Donc une fois ici, vous allez venir appuyer ici là pour activer cette option là. Vous voyez, activation. Donc ici, vous voyez que mon Bluetooth il est activé juste en haut. Donc toutes les personnes qui vont se connecter avec mon Bluetooth, qui vont se connecter sur mon Bluetooth pourront bénéficier de la connexion Internet super facilement. Voilà, super facile. Donc c'est vraiment très simple de de partager en fait la connexion, de partager en fait la connexion via d'autres appareils. Donc si tu as des données dans ton téléphone, tu as par exemple 10 je dis n'importe quoi, 10 gigas par exemple d'internet dans ton téléphone que tu veux partager
comme un routeur. Tu vas venir ici, le point d'accès mobile ici, et tu vas activer le hotspot portable là. Comme ça, ton téléphone va devenir comme un routeur dans la maison. Tout le monde pourra se connecter, tout le monde pourra bénéficier de ta connexion là via la connexion Bluetooth ou bien Wi-Fi. C'est vraiment très très simple. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.